Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sanron Wolf avec mes théories du chapitre 994 de One Piece. C'est un chapitre excellent. J'ai trouvé des petits indices ici et là pour confirmer des théories que j'avais déjà. J'ai trouvé une couple d'autres nouvelles théories par rapport à ça. Donc, premièrement, le pound, chiffon, beige, tout ça, c'est enfin fini. Donc, on va enfin pouvoir passer à une nouvelle mini-histoire. On a vu au dernier chapitre que Kiku, whoop, plus de bras. Et ma, donc, ma théorie c'est la suivante. Law et Kin, qui on se rappelle, ont chacun perdu un bras dans le passé. Un coupé par les fils de Flamingo et l'autre tranché par Shanks lors d'un combat contre Kid. Et, euh, et donc, il nous avoir un PTSD de coupage de bras. Hein. Donc, donc, ma théorie, c'est que la prochaine mini-histoire qu'on va voir, c'est Law et Kid qui vont quitter Wano pour aller fonder une famille dans le South Blue. Donc ils vont élever les pots ensemble, puis on va plus en entendre parler d'eux. Ça va être une mini histoire de 50 chapitres de comment ils vont aller vivre paisiblement dans le South Blue. J'imagine là, qui est en train de, avec leur famille, mais je pense que le plus probable comme comme option pour pour la prochaine mini-histoire, si je peux le dire de même, ça va. Je pense pas qu'on va voir une histoire en soi. Je pense que ça va surtout être des requêtes de fans. Donc ça va être du monde qui vont faire peux-tu désigner Zoro avec un alpaca en train de manger des crevettes. Puis là, fait comme wouhou! Intéressant! Puis là, il fait son affaire ou là. Robin et Mihawk en train de boire du vin avec une chauve-souris qui est en fait un minx. Et une autre chauve-souris qui est un gifter. Donc, c'est juste des niaiseries de même que Daf fait en permanence. Je pense pas qu'on va voir une histoire tout de suite. Puis je pense que ça va durer peut-être une dizaine de chapitres. Probablement, non, probablement moins. Je pense que ça va durer jusqu'au chapitre 1000. Et à ce chapitre-là, on va avoir un changement qu'on va rentrer dans, qu'on va sûrement avoir, là, donc, des nouvelles de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et je pense que ce qui est le plus probable, c'est soit on va avoir de quoi par rapport au Germain, soit qu'on va avoir de quoi par rapport à, à un enfant de Big Mom. Peut-être quelqu'un qui a assisté à la rêverie puis en est ressorti puis qui est pas tant important, genre Jewelry Bunny ou quelque chose comme ça. Ouais, donc, mais ouais, je pense que ça va surtout se tourner dans ce coin-là. Donc, genre, un enfant de Big Mom. Peut-être ce qui s'est passé avec l'équipage de Jimby à la limite. Mais je pense que l'affaire qui s'est passé avec l'équipage de Jimby, je pense que c'est un trop gros mystère pour qu'on puisse vraiment avoir des théories dessus, avoir une mini-histoire dessus. Mais je pense que ça va se tourner dans ce coin-là. On rentre dans le chapitre et la traduction de Scantrad disait quelque chose, mais j'avais lu aussi une traduction anglaise après. Parce que tu sais, j'étais pas sûr par rapport à une phrase que Kaido dit, qui dit dans la traduction de Scantrad, Kaido il dit les humains doivent mourir à, en se battant, ou le plus grand honneur d'un humain c'est mourir, ou quelque chose comme ça. Ou la finalité de l'homme, quelque chose comme même. Là. Mais là, ce qui se passait avec l'autre traduction que j'ai vue, évidemment c'est pas une traduction officielle. Puis je vais sûrement attendre à la traduction officielle avant de pouvoir vraiment confirmer ce point. Mais j'ai trouvé que donc l'autre traduction que j'avais vue, ça disait que ça disait vous les humains, le plus gros moment de votre vie c'est la mort. Donc il s'adressait donc vous les humains et non pas juste les humains ou l'humanité.
Et pour moi, ça, c'est une. Si c'est ça le cas, ça pourrait être un indice par rapport à l'identité de Kaido. On a un autre indice vers la fin du chapitre dans lequel Yamato encaisse une explosion en pleine face, comme si de rien n'était. Et je continue de plus en plus à croire en ma théorie que Kaido est le fils d'un humain et un dragon. Donc, sa mère est une humaine, son père un dragon. Ça peut être le cas contraire, là, genre, sa mère est un dragon et son père est un humain, mais bon, peu importe, c'est juste weird si ça arrive, mais je pense que ça va se tourner dans ce coin-là. Et donc, Kaido serait juste à moitié humain, à moitié dragon, et alors que Yamato serait un corps dragon, trois corps humains. Donc, elle aurait un peu moins de sang de dragon il aurait un peu moins de sang de dragon en dedans de lui-même. Et, euh, et ça va donc être il va donc avoir moins d'habiletés de dragon que Kaido, mais quand même quelques-unes. Donc, on a. Et il est donc en train de dire que la fin de l'humanité, ça serait. Ça serait la mort, mais vu que lui-même n'est pas un humain, et je sais que lui, son rêve, c'est pas vraiment un rêve, mais ce qu'il cherche le plus dans la vie, c'est mourir. Et selon ma théorie, ça serait que Kaido ne va pas mourir. C'est pas une théorie dans le sens Kaido ne va pas mourir parce qu'il va battre tout le monde. Parce que c'est un Yonko, donc il doit être invincible. Et en termes de power scale, Luffy n'est pas assez fort pour battre Kaido. Non, c'est pas une niaiserie de même. C'est vraiment juste que Kaido, s'il perd, s'il gagne contre l'Alliance, ça va, ça va être donc une victoire de Kaido, mais s'il perd contre l'Alliance et il meurt, ça serait quand même une victoire personnelle pour Kaido. Alors, faut qu'on trouve une façon de se débarrasser de Kaido sans le tuer. Donc, il donnait un châtiment pire que la mort. Et ma solution, ça vient encore une fois, d'une traduction anglaise. Je saurais pas vous le traduire. Je vais essayer de le traduire donc en français, mais c'est une phrase de Kaido qui avait dit dans le passé, qui était, je sais pas si c'était Kaido, ou c'était le narrateur, mais ça disait On land, sea and in the air, always bet on Kaido. Ça veut donc dire sur la terre, dans la mer et dans l'air, parier toujours sur Kaido. Donc Kaido va toujours être gagnant. Donc je pense tout simplement que la seule façon de se débarrasser de Kaido, ça serait de l'amener dans un endroit où il n'y a pas de terre, pas d'eau, pas d'air. On le prend, Usopp va le mettre dans un slingshot et va l'envoyer sur la lune avec un air. Okay. Ça va pas se passer avec Usopp, mais les gens qui vont battre Kaido vont le battre en l'envoyant vers la lune. Puis les gens que je pense qui vont battre Kaido, je sais qu'il y a une théorie de Tano que les faux rouges vont être impliqués dans la bataille de Kaido, puis c'est eux qui vont le battre. Et moi, je suis pas convaincu de ça. Moi, je pense que ça va. Et la raison pour laquelle Tano dit ça, c'est parce qu'il dit ben, qui va s'occuper de Big Mom dans ce cas-là. Et je pense simplement qu'on va avoir deux combats avec des gens des gens qui sont présents à Wano contre des Yonko. Et chacun va être battu par ces deux groupes-là. Donc, d'un côté, on aurait tous les supernovas qui sont présents à Wano. J'exclus peut-être Basile Aucun et Apu, parce qu'Apu c'est une plaie. Et, euh, et donc, je fais. J'exclus ces deux-là, puis j'exclus peut-être que Rouge va se rendre, peut-être pas. Peut-être Beige va se rendre, mais je suis pas sûr par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, Bonnie qui pourrait arriver? Peut-être, mais je pense que au moins on aurait donc les 5 qui sont là à Wano, qui seraient Law, Kid, Zoro et Killer. Et Drake. Je me disais aussi il m'en manquait un, j'étais comme les 5 puis il m'en manquait un. Drake aussi est dedans. Et donc,
il se lance, il s'attaquerait, ça serait eux qui s'occuperaient de Kaido. Peut-être peut-être même avec Kinemon, je vais en parler dans quelques instants par rapport à lui. Donc eux avec Kinemon pourraient battre Kaido, alors que Big Mom serait laissé donc à Luffy et Marco si Marco s'implique dans ce combat-là. Je pense que Marco va être réservé pour King. Sanji, Sanji et Marco contre King, ça c'est une autre prédiction de combat. Donc je pense que Luffy va se battre 1v1 contre une Yonko, alors que le reste de l'Alliance vont eux aussi s'attaquer à un autre Yonko. Donc si Luffy est capable de briser l'armure de Big Mom, celle de Kaido c'est rien pour lui parce que tout le monde sait, moi je suis quelqu'un qui pense que Big Mom est la Yonko la plus solide. C'est la Yonko sérieusement que pour moi est intuable. Pour moi Big Mom est intuable et Luffy va devoir la battre d'une façon à briser ses rêves ou s'arranger pour que Big Mom, après avoir été défaite, change de camp parce que je vois pas comment tuer Big Mom. Big Mom est littéralement c'est un ballon, ok? Tu peux pas juste tuer un ballon de même, ok? C'est pas. Je vois très difficilement Luffy tuer Big Mom, puis je pense que c'est ça qui rendrait ce combat-là intéressant. Et, euh, et donc, revenons à ce que je disais par rapport à Kinemon. Kinemon, il dit une phrase à Kaido qui est que mourir tué par toi ça serait pas quelque chose d'honorable. Et je sais que beaucoup de monde disent ah, Kinemon, c'est sûr qu'il va mourir. Mais moi, je vois, premièrement, cet indice-là qu'on a eu dans ce chapitre-ci, plus le fait que Momo est encore en vie, puis Momo a besoin de Kinemon. Après, il y a Tsuru qui est en train de l'attendre à la maison. Puis on s'entend que Kinemon n'a pas encore revu sa femme depuis 20 ans. Je pense que ça serait vraiment un peu laid d'avoir Tsuru l'attendre pendant 20 ans pour que finalement il se fasse tuer sans l'avoir vu. Et je dis ça de même, ok. Si Kinemon serait allé voir Tsuru juste avant de partir la guerre sur Onigashima, moi j'aurais été un partisan de Kinemon va mourir, mais juste à cause de ça, je vais vous le dire, moi je crois pas que Kinemon va mourir durant cet arc. Un autre aspect que je trouve intéressant par rapport à Kinemon, c'est il veut mourir, il est prêt à mourir dans cette guerre, et tous les faux rouges sont prêts à mourir ensemble. Donc, si pour le chapitre 1000, nous finissons avec donc tous les supernovas qui se joignent face à Kaido, puis ma théorie, ça serait que chapitre 999, Kaido abatte tous les faux rouges et possiblement les tue tous, sauf Kinemon, ou au moins va en tuer une bonne partie, puis les autres vont les laisser hors d'état de se battre. Mais je pense que pour que ce soit encore plus, pour que ça ait un peu plus d'impact, je pense que ça serait plus logique de toutes les tuer. Kinemon est là, complètement détruit. Kaido avec en train de, après, qui s'apprête à faire un Thunder Bagua. Et, et à ce moment-là, et à ce moment-là, donc les supernovas rentrent. En fait, le chapitre finit là. Chapitre 1000 commence avec les supernovas qui sauvent Kinemon de la mort. Et je peux juste imaginer une scène après Wano. Kinemon prêt à commettre le seppuku. On a vu un autre gars qui faisait le seppuku dans ce chapitre. Qui est comme, man, moi j'étais prêt à mourir avec mes frères. On avait décidé toute la gang ensemble que nous allions mourir en tuant Kaido. Alors pourquoi je suis resté en vie? Pourquoi je suis pas mort? Et là, à ce moment-là, Luffy va dire, regarde, il y a une raison que t'as été épargné. C'est tout simplement que Momo a besoin de toi. Va t'occuper de Momo. Va t'occuper de ta femme. On a besoin de toi en vie. Puis à ce moment-là, Kinemon va juste probablement partir en larmes. Puis dire merci Luffy Dono, Zoro Dono, Brook Dono de m'avoir sauvé. Donc je pense que ça pourrait être un moment qui serait vraiment émouvant de voir Kinemon prêt à mourir pour ses Nakama.
Et finalement, c'est le seul qui survit de toute la gang. Donc, ça, c'était pas mal ce que je voulais parler par rapport à ce qui s'est passé sur le toit, mes théories par rapport à ça. Ensuite, les deux, les deux gifters qu'on a pu voir dans le dans ce chapitre, donc Hamlet et Fortrix. Donc, premièrement, quand j'ai vu Hamlet, je sais pas vous, mais moi j'ai eu des airs de Duval ou de Cavendish dans son design de personnage. Et pour moi, ça pourrait faire une allusion à Cavendish, ce personnage-là, mais surtout le personnage Fortrix Smile du coq. Et puis, le coq, qui est surnommé Tête de coq par Luffy? C'est Bartholoméo. Donc, je pense que ces deux personnages-là pourraient représenter la grande flotte des Straw Hats, qui pourrait être en direction de Wano en ce moment. Mais je pense qu'il va y avoir un imprévu qui va leur empêcher de se rendre donc à Wano Kuni. Ils vont devoir tuer un gars avant de pouvoir se rendre dans la guerre. Ils vont arriver trop tard. Puis ce mec serait Edward Weevil. Pourquoi je pense ça? Simplement parce que le coq, le coq, il tient l'arme de Barbe Blanche, l'arme de Weevil dans ses mains. Et pour moi, ça, c'est du foreshadowing que Bartholoméo va se battre contre Weevil, qui c'est pas le plus gros foreshadowing, mais moi, j'y crois. Je veux juste imaginer toute la grande flotte s'affronter à un mec de sa taille. Un mec qui probablement est... Pour moi, il doit être proche du niveau de Yonko. C'est un gars-là, il est très 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 solide. Ouais. Ouais, moi je pense que ça ferait un très beau combat contre la totalité de la flotte des Mugiwara. Et je pense qu'il serait capable de s'occuper d'un gars comme Weevil, toute la gang ensemble. Là. En particulier Bartholoméo. Là. Ouais. Donc, dans la salle principale, j'ai vraiment adoré cette partie du chapitre. Je pense que c'est ma partie préférée. Mais j'ai pas vraiment de théorie par rapport à ça, autre que continue de croire Brook contre Apu. Et on passe à la dernière partie du chapitre. Juste un détail que j'ai remarqué. On savait que Yamato était là à l'exécution d'Oden, mais on savait pas qu'il a été là présent après. Donc quand Momo se fait prendre par Kaido, quand possiblement quand Toki envoie les fous rouges dans le futur. Et pour moi, ça c'est un gros indice que doit laisser là-dessus que pourquoi ça aurait pu être juste que Yamato était là présent à l'exécution de son père, mais non. Il était présent lorsque Toki a fui le château en flammes sur son cheval et a été abattu par des flèches. Yamato était là. Et pour moi, ça, c'est un gros indice que Toki pourrait être en vie. Toki aurait pu être sauvé par Yamato et peut-être que Yamato il a dit regarde, saute 21 ans dans le futur, la règle va, la guerre va être finie, la guerre va être réglée. Et, et donc, ça pourrait être vraiment cool d'avoir Yamato qui sauve Ulti. Ou si Ulti est morte, Yamato aurait pu collectionner son fruit du démon, donc le fruit du temps, la Toki Toki no Mi. Et pour moi, ça c'est un gros indice qui pourrait laisser croire que Toki serait en vie. Donc, ça c'était vraiment le moment qui m'a un peu impacté par rapport à ça. Aussi, on voit que Yamato, même quand il est jeune, il porte un masque. Même quand il est enfant, il se considérait déjà pas comme une fille, donc il portait déjà le masque. Donc pour moi, ça c'est comme une confirmation aussi que Yamato est un homme même avant d'être un Oden. Donc ça c'est pas un sujet. Moi je comprends pas trop ce sujet-là.
Je connais personne qui est pris dans une situation de même, donc c'est pas à moi d'en parler, mais je pense que les indices que la laissent plus à croire que qu'il s'identifie comme un homme que comme une femme. Donc, je pense que c'est ça qu'il va voir dans ce chapitre. C'est toutes les théories que j'avais par rapport à ce chapitre de, de One Piece. Donc, like, dislike, subscribe. Venez me parler sur Picomid. Venez me donner vos théories sur Picomid. Allez voir ma réaction live. Allez voir la review de Tano. Donc, ouais, puis on se retrouve très bientôt, les amis, pour d'autres vidéos, que ce soit One Piece ou que ce soit d'autres mangas, que ce soit nos propres mangas, donc nos mangas audio qu'on est en train de faire avec Tano en ce moment, les 7 merveilles de Kokoro et Nekatsu. Donc, on a plein de vidéos différentes, on a théorie, review, discussion. Venez vous joindre à l'équipage de Perspective Animée. Si vous avez vos propres mangas, envoyez-nous-les. On va prendre les idées puis on va les publier en notre nom. Donc, c'était Sans Wolf. Bonne journée tout le monde.